Bonjour à toute l'équipe d'Échanger. Je m'appelle Silvio Cavissons, coordinateur de la Sequoia. C'est une réalité triste, difficile. La situation sur le terrain pour la grande majorité des peuples, elle est d'augmentation de la violence, de non-respect, d'une désassistance dans le champ de l'éducation, de la santé, de la préservation de la culture, de la reconnaissance territoriale, et puis aussi de la gouvernabilité. On ne reconnaît pas les peuples indigènes et on ne veut pas discuter avec eux. Les instances qui étaient mises en place auparavant pour ouvrir un franc débat du gouvernement avec les peuples indigènes ont été complètement délaissées. Et de ce fait, lors de ces dernières années, il y a eu un véritable génocide. On caractérise ça comme un véritable génocide. De par cette violence, de par l'augmentation de conflits et du non-respect des droits fondamentaux des peuples autochtones. En relation au peuple Yanomami, la situation continue grave à cause de la présence illégale de chercheurs d'or, surtout dans l'état de Rhode Island, mais avec une présence qui commence à se faire chaque fois plus forte dans l'état de l'Amazonas également. Et puis aussi à cause de la précarité de la situation de la santé. Mais ce sont les deux grands défis du peuple Yanomami. Leur territoire est envahi, ça touche à leur sécurité, ça touche à leur possibilité de tranquillité pour garantir leur futur, puis aussi à leur droit de souveraineté sur leur territoire, face au non-respect de la démarcation qui a été homologuée en 1991. Pour la première fois, en fait, au Brésil, la politique indigéniste, elle est dirigée par des indigènes. Alors, c'est vraiment un grand pas en avant. Cela, oui, ouvre de nouvelles perspectives. Le gouvernement Lula, le fait qu'il ait gagné les élections, amène de nouveaux espoirs pour les peuples indigènes, pour la question indigène. Il a déjà pris quelques mesures très importantes, comme celle de constituer un ministère des peuples originaires. Il a également choisi des indigènes pour être à la tête de ce ministère, ainsi qu'être à la tête de la Fondation nationale de l'Indien. Et puis maintenant, il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour essayer de mettre en place, remettre en place en fait, une politique indigéniste, c'est-à-dire rouvrir le dialogue avec les peuples indigènes. Ça veut dire établir et choisir des personnes compétentes, indigènes ou non, au deuxième et troisième niveau de pouvoir, hein, au sein des divers organismes gouvernementaux qui sont chargés d'une manière ou d'une autre de la santé indigène, de l'éducation différenciée, de la protection des territoires, etc. Il ne faut pas crier victoire trop tôt parce que la situation d'abandon, les difficultés financières qui devront être affrontées par le gouvernement font en sorte que bien des choses vont être difficiles d'être mises en place et d'autres pratiquement impossibles. Il est également nécessaire de tenir en compte la situation politique au sein du Congrès national. Il continue d'y avoir une forte opposition au gouvernement Lula. Tous les événements qui se sont déroulés ce dernier week-end-là montrent et puis ont révélé la face de cette opposition, hein, du véritable terrorisme, face auquel le gouvernement est en train de prendre des mesures énergiques. Il y a beaucoup d'espoir, oui, mais il y a énormément de travail et puis surtout le besoin des mouvements sociaux et puis du mouvement indien, être extrêmement vigilant, exerçant leur rôle solidaire, mais aussi de fiscalisation des pouvoirs publics, dans une perspective de garantir que l'assistance arrive au terme, que les politiques publiques soient renouvelées, soient discutées, soient établies en consensus avec les peuples indigènes. En fait, il y a un énorme travail sur la table. Par rapport à la réalité Yanomami, nous sommes un petit peu plus tranquilles.
par le fait que de nouveaux espoirs aussi sont signalisés. Par exemple, la reprise du fonds amazonien. Lula a déjà signé un accord avec le gouvernement de l'Allemagne et puis du Danemark dans cette perspective. Et on s'aperçoit aussi que la solidarité internationale a fait beaucoup dans le sens de donner, de valoriser et puis d'appuyer toute cette perspective structurée autour du gouvernement Lula. Voilà, c'est un peu ça, courtement, ce qui se passe, et puis on vous tiendra au courant peu à peu. Je suis Sylvie. Je travaille à la Sequoia depuis 2010. Je suis arrivée au Brésil comme coopératrice à travers le partenariat avec Échanger. Donc, la Sequoia a initié son travail en 1991 avec une action d'urgence, en fait, dans une situation d'une épidémie de tuberculose dans les villages, les Chapon Yanomami. Et à partir de ce travail, ça a été l'occasion de monter un programme de santé, parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune assistance pour les peuples indigènes qu'on appelle de contact récent. Ce programme d'assistance en santé a débuté autour des années 91 et s'est poursuivi. Et en 97, la Sequoia a été officiellement créée. Depuis lors, différents programmes ont été mis en place. Le programme de santé, mais ensuite aussi un programme d'éducation pour former des professeurs. Donc c'est une éducation différenciée pour enseigner et former des professeurs Yanomami pour qu'ils puissent eux-mêmes assumer les écoles dans les villages. Et un troisième programme qui est l'appui au processus organisationnel Yanomami, où c'est tout un accompagnement des associations et de la lutte politique des Yanomami, principalement dans la région du Rio Marauia, du Rio Demini, représentée par deux associations, qui est l'association Kurikama et Parawami. Mais ce travail, il s'étend aussi dans tout l'état d'Amazonas, dans tout le territoire Yanomami de l'état d'Amazonas et en contact constant aussi avec l'état de Roraima. Pour ma part, je coordonne le programme d'éducation à la santé, un programme qui vise à appuyer les Yanomami dans un sens de travailler la santé dans un autre angle de vue. Un autre angle de vue dans le sens de valoriser la santé traditionnelle, travailler la prévention, la promotion de la santé et aussi les luttes politiques pour défendre une santé qui soit vraiment de qualité, spécifique aussi et qui prend en compte ce que les Yanomami veulent, comment ils veulent être soignés, tout en prenant en compte leurs connaissances et savoirs traditionnels. On forme aussi donc, les agents de santé qui ont différentes fonctions dans les villages. On parle des agents de santé, mais aussi des agents d'assainissement, chacun avec leurs fonctions spécifiques. En ce moment, on est aussi sur le point de commencer un nouveau domaine d'action avec les sages-femmes traditionnelles Yanomami. À partir d'une demande qui nous a été faite à peu près 4 ans en arrière, où les femmes ont commencé à se re-questionner principalement sur les programmes que le gouvernement voulait offrir aux femmes, qui n'étaient souvent pas adaptés, pas discutés, provoquaient de sérieux problèmes d'incompréhension et en plus de conflits dans les couples et dans les villages. Entre autres, par exemple, quand on parlait de traitements contraceptifs. Donc, à partir de ces graves problématiques, les femmes sont venues nous chercher pour demander des cours, des formations et spécifiquement des formations pour les sages-femmes traditionnelles. On doit avouer que durant beaucoup d'années, on ne savait pas vraiment qui elles étaient ni ce qu'elles faisaient. Et ces 2 dernières années, nous avons tenté de mener un diagnostic pour essayer d'en savoir un peu plus, de les connaître, de les identifier
et pouvoir voir aussi quelle était réellement cette demande en termes de formation. Et maintenant, nous arrivons au terme de cette partie de diagnostic. Nous avons pu identifier quelles sont-elles, en sachant que les sages-femmes traditionnelles Yanomami, il n'existe pas une seule manière d'être sage-femme, mais diverses manières d'être sage-femme. Mais principalement, nous avons rencontré un groupe de femmes qui sont très préoccupées par la santé des femmes. Donc, ils ont une ambition très forte de pouvoir aider les autres femmes dans ces moments charnières de la vie, qui est la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et nous sommes en ce moment avec de très belles perspectives à partir de cette année pour commencer cette formation. Nous avons également d'autres belles perspectives pour reprendre le projet d'installation de systèmes de purification de l'eau, tendu avec la lutte politique qui devra être faite pour soutenir les actions du gouvernement, mais aussi évaluer et revendiquer ce qui n'est pas fait correctement. Voilà en quelques mots sur le travail du programme d'éducation à la santé. Salutations à tous.